Bon, pour nous aujourd'hui c'est pancakes. Donc je fais des pancakes. Hello tout le monde. Bonjour mademoiselle. Donc elle mange un petit pancake que j'ai fait. Avec une recette marmiton, je crois que j'ai vu sur internet. Enfin bref, le truc le plus basique du monde. Donc moi j'ai les mis ici. Bon, j'en ai fait un peu trop, mais je savais pas trop au niveau quantité ce que ça donnait. Mais c'est pas grave, si Brian a faim à 4h, il aura un petit goûter du coup. Parce que le matin, il ne déjeune pas. Bon, peut-être que là, en voyant le pancake, peut-être que ça va lui donner faim, je sais pas. Sinon, les amis, il est 8h17 à et demi, le réveil à Brian sonne. Alors, on était censé se réveiller à 8h30. On avait mis le réveil à 8h30, mais Thaïs a décidé de se réveiller à 7h30. Donc, on s'est levé à 7h30. Voilà. Sinon, il fait beau dehors. C'est plutôt cool. Je sais pas si vous voyez là, mon téléphone, il est carrément d'une meilleure qualité. C'est-à-dire qu'avant, si je faisais ça, et ben ça faisait trouble, on voyait pas les vitres et tout. Que maintenant, c'est bon, Thaïs a mis son manteau par terre, mais c'est qu'un détail. Je sais pas si vous avez vu, on a mis la table basse ici. Ça fait des petits contrastes, je suis désolée, hop. Est-ce que c'est mieux? Oui. Donc on a mis, j'ai mis la petite table basse ici. Brian il a mis tous ces trucs de gaming et tout là-dessus. Et il y a le fixe aussi. Et du coup on a plus de place ici parce qu'à chaque fois on se prenait les pieds dedans. Donc voilà, sinon Thaïs se régale et moi je viens de... je suis trop vénère en vrai, je m'étais fait un café et tout, j'étais prête à prendre mon petit déj. Là je me suis pris la manche dans ma cuillère en m'asseyant. Du coup mon café s'est renversé sur mon téléphone que j'ai eu avant-hier, voilà. Et sur la télécommande. Donc heureusement j'ai eu le réflexe, ils ont rien du tout, ni l'un ni l'autre. Mais franchement ça m'a pété les voilà, hein, les roubignoles. Et puis en plus j'ai pris ma douche hier, j'ai plus qu'à la reprendre parce que j'ai du café partout. Mes cheveux sont propres, hein, je vais pas m'amuser à les relaver, mais par contre je vais me relaver le corps quoi. Donc voilà. Sinon je vais vous prendre en face cam, ce sera mieux. Donc je disais, j'ai rendez-vous à 13h, il faut que j'y sois pour 12h30 je pense, au cas où elles me prennent pile à l'heure ou à l'heure un peu en avance. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc du coup Thaïs on va l'emmener vers 11h30, un truc comme ça. On va rester un petit peu quand même, pas juste la déposer, voilà, on va rester un petit peu, prendre des nouvelles et en même temps se poser un peu comme à chaque fois qu'on emmène Thaïs que ma mère regarde. Donc c'est vrai que ma mère... c'est vraiment, elle est vraiment trop sympa pour ça. Dès qu'on a besoin de faire garder Thaïs, elle est là. Bon bébé. Dans ce qui tu sais, j'ai réussi à réveiller papa. T'es grand, t'es montée toute seule. À force de traîner par terre, t'imagines même pas la couleur du pyjama là. On dirait qu'elle s'est fait caca dessus. Non, je vous rassure, c'est le frottement avec le sol. Oh, c'est mignon. Tu fais un bisou à papa? Tu fais un bisou à papa? Tu fais un bisou là? Oh. Ouh. À papa. Ah. T'es belle. Un petit bébé qui me réveille. C'est le meilleur des réveils, hein. Tu veux ton café ici ou là-bas? Voilà. Là-haut? Mon bébé d'amour, ça. C'est mon bébé d'amour. Vous avez fait un bon dodo? Hein? Vous avez fait un bon dodo? Voilà. Moi, j'ai trop fait une connerie ce matin. Quoi? J'ai renversé mon café sur mon téléphone. Ça. Ça va, il a rien. Et sur la télécommande. Il faut que je me redouche. Parce que j'en ai plein les jambes. Regardez-moi ça! Putain. Bon. Debout. Bon. Il est 9h... 9h07. Bon, 9h. Et je viens de sortir de la douche. Donc je me suis attaché les cheveux vite fait. Pour pas me les mouiller. Bon, ça va comme ils sont courts. Ça les a pas mouillés. Donc là, je vais m'habiller. Il faut déjà que je trouve qu'est-ce que je vais mettre. Donc voilà.
Sinon, je vais m'habiller, ensuite me faire un petit ravalement de façade. Non, petit. Non, gros. Et bah écoutez, je vous retrouve après. Bon, voilà. Je suis maquillée. Je vais me découvrir un truc sur mon téléphone. Donc là, je vais me coiffer. Je pense que je vais me boucler 2-3 mèches. Je vais voir comment je vais faire. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous pensez du make-up. Voilà. Bon, les cheveux, par contre... Sinon, il est 10h02 et à 11h30. Non, je pars à ma vidéo. À 11h30, on va en Thaïs chez mes parents. Voilà. Bon, je suis prête. Coiffée, maquillée, habillée. Avec une combi. Bon, oui, je suis grosse, mais bon. Avec une combi. Thaïs m'a sali avec ses baskets. Bref. Sinon, Thaïs est prête aussi. Thaïs ? Je lui ai mis les habits, des habits bof. Enfin, si vous voulez, séparément, ça va. Mais ensemble, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas non plus choquant, mais j'aime pas trop. Le problème, c'est que le sèche-linge n'a pas séché correctement. Et du coup, là, on n'a pas le temps d'attendre que ça soit sec. Du coup, bah, j'ai mis ce qu'elle avait. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave, parce que c'est chez mes parents. Donc, c'est pas comme si on sortait au bal. J'ai des teintes de pute. Donc, voilà. Comment elle est habillée. Voilà, elle a tordu sa jambe. Et donc Thaïs tient debout maintenant. Quand on la met debout, elle tient debout. Elle peut tenir plus d'une minute largement. Elle joue à la balle et tout. Elle tient l'équilibre. Je vous ai mis ça sur Instagram pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram. Sinon, bah, du coup, je vous invite à me rejoindre parce que du coup, vous êtes les premiers au courant. Et là, elle était accoudée elle se tenait au canapé et elle s'est lâchée toute seule. Ah oui! Yeah! C'est une voiture que tu connais, ça. Ouais. Bon, du coup, il est 10h50, donc il nous reste à peu près une demi-heure. Donc, voilà, on est plutôt pas mal. On va peut-être même partir un peu avant. On restera juste un peu plus longtemps chez mes parents. Ouais. Bon, j'ai tellement les boules. J'étais en train de monter ma vidéo, enfin le début de ma vidéo. Et le logiciel de montage que j'utilise d'habitude, donc KineMaster. Et il ne peut pas enregistrer sur ce téléphone, donc j'ai pas compris. J'avais monté tout le début de mon vlog en fait, et là je suis obligée de tout recommencer. J'ai téléchargé un autre logiciel, j'espère qu'il va fonctionner. J'espère qu'il va fonctionner celui-là, parce que sinon on est un peu emmerdé. Voilà, bon bref, sinon on va partir, je mets le manteau à Thaïs et on est parti. Amazon de 10 balles et tout. Ouais, mais ça a été 10 € sur un truc genre à partir de 50 €. Non, c'est 4. Ils sont 4. Ah, c'est ce que je dis. Par contre, c'est vachement lumineux, ça c'est cool. Voilà, j'ai été à mon rendez-vous et je déclare les essais BB2 ouverts. Je voulais le faire comme ça, je l'ai fait comme ça, voilà. Même si c'est ridicule, c'est pas grave. Sinon là on va à Action. Parce que du coup, c'est pas que je veux absolument tomber enceinte, mais je veux pas me bourrer quand je tombe enceinte. Genre, je veux pas faire une grossesse nerveuse ou je ne veux pas faire un début de grossesse. Donc voilà, donc on va à Action chercher des tests de grossesse parce que j'ai vu sur internet qu'ils sont pas chers et ils sont vraiment bien. Donc on va aller chercher ça et au même temps des tests d'ovulation parce que du coup je suis un peu déréglée au niveau ovulation. Normalement, il y a possibilité que j'ovule là de maintenant et il y a possibilité aussi que j'ovule seulement dans 15 jours. Donc voilà. Sinon j'ai des crampes d'estomac tellement j'ai faim. Il est 13h32, on n'a pas mangé. Thaïs c'est chez ma mère, elle va très très bien. On fait sa petite vie et tout. Apparemment elle est super sage.
bien mangé à midi. Donc rien à dire. Tant mieux. Je suis un peu pressée de la retrouver, j'avoue. Un peu beaucoup même. Mais voilà. Du coup, je vous reprends après quand il y a du nouveau. Et surtout que c'est de la laine. Alors, il y a des laines qui sont dures à passer. Hein. Tourne, vite. C'est là, ça va. Autour d'un coup d'un bébé. Ah bah oui. Attrape-le. Bravo. Elle est trop cool. Elle est où la coquine? Elle est où la coquine? Allez, toc toc. Ouais, t'es toc toc. T'es pas obligé de pleurer, tu peux juste dire maman. Non, laisse la nappe. Oh, t'es grande, ma Tu fille. l'as vu toute seule? Je l'ai aidée, mais sinon, elle sait le faire. À la maison, elle le fait tout seul. À la maison, à descendre mon lit toute seule, elle se tourne. Ça viendra qu'elle va avoir quelque chose pas trop loin d'elle. Elle va se mettre debout, ce sera pas trop loin. Mais tout à l'heure, le canapé, elle l'a lâché. Non, papa. Oh. Thaïs. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait? La fouille dans sa sacoche. Tu fais quoi là? Bon, je reprends, on est rentré du coup. Je suis désolée, ma frange c'est plus possible, mais là, elle me gêne trop, j'ai trop chaud en plus dans ce salle de bain. Je vais essayer le chauffage au fond. Donc, sinon, pour la petite histoire, du coup, moi et Brian, on a décidé de faire les essais bébés numéro 2. Ça nous a pas pris comme ça, hein, on en a réfléchi, etc. comme si c'était le premier. On a bien réfléchi et on en avait envie tous les deux, donc du coup on s'est dit, allez. Donc pour celles et ceux qui savaient pas, j'avais comme moyen de contraception, enfin normalement personne ne le savait, mais bon, j'avais pour moyen de contraception l'implant donc qui était ici. Donc bon là il y a du sang parce que forcément il y avait l'anesthésie plus le sang quoi, enfin le truc qui s'est passé, du coup ça a fait saigner un peu plus, mais c'est rien du tout, elle a dit que c'était normal, sauf que le pansement se décolle, ça me gêne un peu. Bref, sinon j'ai pas mal hein. Pour la petite explication, bref. Donc du coup j'avais l'implant, donc j'ai demandé à ma gynéco au bout de combien de temps l'implant, dès qu'on l'enlevait il y avait plus d'effet de blocage d'ovulation, et elle m'a dit immédiatement, donc elle m'a expliqué que je pouvais ovuler à partir de là, et comme je peux ovuler dans 12 jours, en général on attend 2 jours, sauf que j'ai eu mes règles déjà au début du mois et que j'ai plein de boutons. Même si de base ça ne devrait pas avoir, enfin ça devrait avoir aucun rapport dans le sens où j'avais les boutons avant, enfin en même temps d'avoir l'implant, donc même si c'était question d'ovulation, c'est pas possible parce que ça a aucun rapport avec l'ovulation comme j'ovulais pas mais que j'avais des boutons, bref. Mais étant donné que j'ai déjà eu mes règles et que au vu de l'application je devrais les avoir que pas maintenant quoi. Donc il y a possibilité que je sois en ovulation. Donc du coup, je vais tout simplement faire un test d'ovulation. Donc moi j'ai pris la boîte de 5 tests d'ovulation de chez Action qui m'a coûté, si je trouve, €2,49. Voilà, et je me suis renseignée sur internet, apparemment ils sont vraiment bien. Et j'ai pris 2 boîtes de 2 tests de grossesse. Bon, ça je m'en servirai pas aujourd'hui, hein, bien sûr. Si je retrouve, €3,58. Donc €3,58 la boîte de 2, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est cette boîte là moi que j'ai pris. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, mais moi je vais faire le test d'ovulation. Donc j'ai déjà fait mon petit pipi dans mon petit récipient. Normalement c'est l'urine du matin, mais là
là, j'ai pas envie d'attendre. Donc voilà, c'est la première fois que je fais un test d'ovulation, clairement. Hop, je l'ouvre. Et donc, je me suis renseignée un peu sur internet et d'après ce que j'ai compris, s'il est positif, ça peut être que j'ovule dans 24 à 48 heures ou que je suis même en train d'ovuler. Donc, pour la petite histoire, donc le numéro 1, pic de LH. Donc en fait, si les deux, je vais essayer de vous montrer en même temps, avec le soleil c'est pas facile. Si les deux sont bien roses, bien violets limite, c'est qu'il y a un pic de LH, donc que j'ovule ou que j'ovule dans 24 ou dans 48 heures, enfin 46 heures. Le deuxième, pas de pic de LH ou alors pas valable. Donc quand vous avez qu'une barre sans rien, je sais pas si vous avez une barre sans rien ou une barre fine, c'est soit qu'il n'y a pas d'ovulation, soit que le test est mort, quoi, non valable. Donc vous avez, c'est comme un test de grossesse, hein, c'est le même principe, vous avez la barre contrôle, je vais essayer de vous montrer, vous avez la barre contrôle qui est là, et la barre test qui est là. Bon là je l'ai mis à l'envers mais bon bref. Donc je vais faire comme un test de grossesse, vous avez le petit truc pour faire pipi là. Je vais compter 5 secondes, même 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je referme. Hop, voilà. On n'a plus qu'à attendre que le résultat soit... Donc moi, je le pose droit pour être sûr que le résultat soit pas faussé. Et je vais regarder si on trouve... si on trouve quoi déjà? Je sais même plus ce que je voulais regarder. Ah, ici, au bout de combien de temps c'est valable? Alors en français. Donc genre, savoir s'il faut attendre combien de temps avant que le résultat soit vraiment... le vrai résultat soit visible. Alors... c'est pas écrit, est-ce que sur le petit papier c'est écrit? Non, ça doit être écrit la même chose. Là, je viens de le faire, hein. J'ai une barre, une barre normale et une barre très légère. Je viens ensuite de le faire, donc je vais attendre un peu. Je vais essayer de vous montrer, mais avec le soleil, ça va être compliqué à mon avis. Alors, vous verrez pas. Je vais essayer de vous montrer. On voit que la barre contrôle là. Ah, vous voyez un peu? Non? Elle est vraiment toute fine, toute fine. Je vais faire un mise au point sur ce test. On est plutôt sur le cas de... Ah non, le cas 2, c'est pas de pic de LH et le 3, c'est non valable. Donc c'est quand vous avez ni de barre contrôle ni de barre test qui apparaît. Et là, on a une toute fine barre test. Donc je pense que c'est négatif pour aujourd'hui. Par contre, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'il faut que je... Mais je vais attendre... voir si j'ai mes règles qui arrivent, parce que logiquement c'est que je vais avoir mes règles qui arrivent, enfin, je sais pas. Le problème c'est qu'avec l'implant on n'est jamais réglé, donc moi je suis un peu perdue là-dedans. Ouais, je vais le considérer comme négatif, je pense. Ça fait 9 minutes que je vous parle, il a dû passer, allez, 3 minutes, 4 minutes pendant que je le faisais, donc là il est clairement négatif, quoi. Il est négatif. Pour moi... Oui, vous verrez même pas vous. Donc ça c'est la barre contrôle et là c'est la barre test. Parce que si je vous montre comme ça, je sais pas si vous arrivez à apercevoir vous, moi je sais où elle est donc... Non.
C'est vraiment très léger, donc là, on n'est pas en ovulation, là, clairement. Ça me grattait. Bref, du coup, voilà. L'ouverture des essais bébés a commencé. Là, vous voyez un peu mieux la petite barre. Qui est toute fine, du coup, négatif. Voilà. Donc pour celles que ça intéresse, moi je me fais des petits, un petit tableau comme ça. Donc j'ai écrit quand même de quel mois il s'agissait. Et donc voilà, bon là faut que je parce que j'avais écrit au crayon de papier en dessous, mais sinon il y a date. Donc là c'est la date où j'ai enlevé l'implant que j'ai écrit. Donc, voilà, ressenti, commentaire, test de grossesse, test d'ovulation, rapport oui ou non, et date de début, date de fin de règle. Et ensuite j'ai marqué quoi? Humeur. Donc je vais mettre test d'ovulation du coup négatif. Je vais avec un marqueur écrire la date et le numéro 1 pour que je sache que c'est le premier. Donc je vais écrire la date ici et ici je vais écrire 1 pour que je sache que c'est le premier que j'ai fait pour pas que je me mélange dans mes tests. Voilà. Donc je tiens quand même à préciser que c'est la première fois que je suis réellement en essai bébé. Pour Thaïs on essayait mais on n'était pas en train de faire des tests d'ovulation ou des trucs comme ça. C'était vraiment ça viendra quand ça viendra. Bon là c'est un peu pareil, mais j'ai l'impression d'avoir besoin de savoir, de m'organiser, etc. Donc voilà. Sinon je me suis renseignée un peu sur internet et sachez que même s'il y a un rapport et que l'ovulation n'a pas lieu, sachez que les spermatozoïdes peuvent rester viables jusqu'à 5 jours après le rapport. Et donc dès qu'il y a une ovulation, pouvoir féconder tout simplement. Donc ce que je voulais dire, j'ai pas pleuré, hein, c'est juste que je me suis enlevé un truc qui me gênait dans l'œil. Et du coup ça m'a fait pleurer l'œil. Ça me gêne encore un peu, mais je pense que c'est parce que j'ai trifouillé un peu. Bref. Oui, du coup, ce que je voulais dire, du coup, c'est que je ne suis pas professionnelle. Voilà, je fais à ma manière. Après, c'est peut-être pas forcément la bonne manière. Il y en a qui font leur courbe de température, etc. Moi, non, je suis pas dans le truc à ce point-là. Mais voilà, je serais contente quand même que ça vienne rapidement. Mais voilà. Pour ça. Donc, du coup... à chaque vlog, je vous reparlerai de ça. Enfin, de toute façon, si jamais je fais des tests d'ovulation, je vous prends de toute façon. Ou est-ce que les autres vidéos et ces bébés, je les fais à part? Je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions sur l'implant, sur nos essais, sur comment on a pris nos décisions, trucs comme ça, n'hésitez pas à me poser ça en commentaire et j'y répondrai en vidéo, donc dans le prochain vlog, voilà, quand je verrai vos petits commentaires. Donc je vais devoir clôturer le vlog ici tout simplement parce que j'ai encore une autre vidéo à tourner, donc va falloir que je poste celle-là, que je monte celle-là, que je poste celle-là, que je retourne une autre. Et que je reposte, que je prépare l'autre pour la poster demain matin. Enfin demain matin ou demain en début d'après-midi, je sais pas, je vais voir à quelle heure je le poste. Donc voilà, je sens que je vais me battre avec mes logiciels de montage, donc je préfère m'y mettre maintenant, clairement, et comme ça je serai tranquille après. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.